Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est l'abbé Christophe Boquetiamp que nous recevons dans Suchitahu cette semaine. Bonjour. Bonjour. On va parler de votre actualité, puisqu'elle est toute récente. Avec cette nomination, vous quittez la paroisse du Prunelli pour une nomination assez claire, on va dire ça comme ça, sur la paroisse de Corté. Tout à fait. Ben, après 11 ans passés à sillonner la rive sud, le Prunet, le Bornano, le Valine en tant que doyen, eh bien, l'évêque m'a demandé de rejoindre Corté. On va à la capitale. Donc, pour assurer la charge curiale et avoir un regard un peu sur cette vie dans le centre corse. Alors, c'est une belle chose qui vous arrive. Ça l'est un peu moins pour les paroissiens que vous quittez, qui vous regrettent. On disait ça aussi avec l'abbé Constant il y a une quinzaine de jours. Il a quitté Porto Vecchio. Vous quittez, vous, une zone où vous étiez très, très présent. Tout à fait. Ben, le rôle du prêtre, c'est vraiment d'être dans la patte humaine de laquelle il est envoyé. Et je crois que pendant 11 ans, on a été dans cette patte et on a essayé de la façonner et de lui donner du sens. Ça a été très soudain, quand même, comme décision. On ne s'y attendait pas. Alors, c'est sûr, on s'y attendait pas. Donc, l'évêque m'avait consulté il y a à peu près un mois maintenant par rapport à la situation de Corté. Prêtre était parti, il fallait quand même assurer une présence dans le centre corse. Et puis aussi, il y a cet accueil aussi de ces jeunes, que ce soit de collèges, lycées et étudiants. Donc, il fallait vraiment qu'un prêtre soit nommé. Il va falloir tout recréer finalement à Corté. Vous parliez de ces jeunes, de ces étudiants. C'est un de vos challenges aussi que vous avez en partie réussi sur la rive sud, c'est-à-dire amener les jeunes vers l'église. Il va falloir faire la même chose à Corté. Alors, il y a déjà du travail qui est fait. Mon prédécesseur, l'abbé Coulioli, qui a été nommé à Bastia au mois d'octobre, avait déjà fait un travail, notamment sur la paroisse, où j'arrive, des équipes sont déjà en place, les catéchistes sont déjà en place, etc. Après, le lien avec la faculté est un lien vraiment à faire et un pont à construire entre la paroisse et la faculté. Donc vous allez vous y atteler. Alors là, vous arrivez en pleine année scolaire forcément, mais on va déjà commencer à réfléchir. Alors oui, là actuellement il y a un aumônier qui est en place, le père Pierre, donc qui assure une présence avec les étudiants. Et puis là on va réfléchir, quand j'arrive en milieu d'année, je laisse finir tranquillement et puis ensuite nous regarderons un peu de plus près ce que l'on peut faire, établir pour que cette aumônerie étudiante soit à l'image de notre jeunesse insulaire. Vous avez l'impression justement qu'il y a une demande de cette jeunesse de recréer quelque chose de différent, une aumônerie peut-être. Ben, je crois qu'il faut susciter le désir, comme je l'ai fait ici, sur la région de la rive sud du Prunelli, c'est vraiment de susciter le désir pour leur montrer qu'ils ont tout à fait leur place dans l'Église et qu'ils sont aussi le présent et l'avenir de cette Église. Donc il va falloir construire ensemble dès à présent ce qu'on veut faire. La place des jeunes dans l'Église, c'est quoi? Ah ben, c'est d'abord bien d'apporter un regard nouveau, hein, leur regard personnel, leurs attentes aussi. L'Église se met à leur portée pour leur donner aussi les moyens de réfléchir, de discerner, et avec ce qu'elle est comme Église, hein, dans sa tradition, et ensuite de monter les projets pour demain. Merci beaucoup, merci. On va se retrouver demain pour parler à nouveau de votre nomination à Corté, de votre projet aussi autour de cette nomination. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue. C'est l'abbé Christophe Boquetiamp qui est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. L'abbé Christophe Boquetiamp qui a rejoint la paroisse de Corté. Tout à fait. Depuis samedi. Depuis samedi. On parlait de ce rôle auprès de la jeunesse qui est pas mal malmenée en ce moment. On voit, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'affrontements au sein de cette jeunesse. Ça va être l'un des rôles aussi de l'Église que de réconcilier un peu tout le monde. Eh bien, l'Église doit donner du sens à tout événement. Donc, et le sens qu'elle donne, c'est le sens d'un chemin de pacification, hein, de la société, comme l'avait fait d'ailleurs
notre cardinal quand il est arrivé avec l'affaire Colonna, à travers ce qu'il avait pu écrire, dire, et dans les rencontres qu'il a vues avec cette jeunesse un peu de partout. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, l'Église a encore à dire et à redire que la violence ne résout rien, que les paradis artificiels, c'est pas la réalité sur laquelle on peut compter. Et voilà, il faut aujourd'hui construire sur du concret, même si des fois, quand on ouvre les yeux, le concret est des fois dur, parce que la société n'est pas facile encore, elle n'était pas facile hier, elle est encore moins aujourd'hui, mais il y a des chemins d'avenir qui sont ouverts, et l'Église doit être ce partenaire pour donner la main à cette jeunesse, pour les conduire vers cela. C'est important d'avoir les mots qu'il faut, en fait, envers cette jeunesse, de ne pas être trop dans le dogme de la parole. Je crois que c'est ce que je disais hier. Je crois qu'on est là pour accompagner, on est là pour être avec eux. Ensuite, comme toute communauté d'ailleurs chrétienne, le prêtre est là pour être avec eux et conduire. Il apporte une parole pour gouverner, sanctifier, évidemment. Mais je crois que nous avons besoin aujourd'hui de retrouver ce sens de l'accompagnement. Voilà. On n'est pas des dogmates, on ne doit pas être dogmatique dans notre façon de voir les choses. D'ailleurs, le Saint-Père l'avait dit, hein, on n'a pas besoin de douaniers. Dans nos églises, on n'a pas besoin de douaniers, mais on a besoin de pasteurs. Et le pasteur, c'est lui qui conduit son troupeau. Voilà. Eh bien, les prêtres que l'on est, eh bien, nous sommes appelés à ça, à être vraiment des accompagnateurs du peuple de Dieu. Qu'est-ce qui vous ont fait remonter comme message, ces jeunes, quand vous étiez à la paroisse du Prounet? Quelles étaient leurs interrogations, leurs inquiétudes? Les changements de la société. Donc, que ce soit les changements culturels, que ce soit les changements, je dirais, de relations entre les personnes. C'est sûr que on vit pas la même chose quand on est sur la rive sud, quand on est à Basilica, ou c'est pas la même chose quand on est à Corté ou quand on est sur Aléria. Donc, c'est des choses carrément différentes. Mais je crois qu'on est à la charnière aussi avec le passé, avec ce qui se passait dans le passé, ces relations humaines et cette société qui était il y a quelques années. Et puis aujourd'hui, ce changement, je dirais, à 180 degrés ou pas 360 des fois. Et voilà, il se cherche aussi. Il se cherche, vous parliez de ce changement aussi. Il y a l'entrée des réseaux sociaux, forcément, qui fait partie de ce changement. Alors les réseaux sociaux, c'est bénéfique au moment où on s'en sert pour le bien. Après, si on commence évidemment à se servir des réseaux sociaux pour à des fins négatives, comme on a vu dans les collèges et lycées, pour ridiculiser l'un ou l'autre, ou même les professeurs, ça ne sert strictement, ça sert strictement à rien. Donc, il faut toujours utiliser ce qui nous est donné au point de vue moderne, je pense, pour aller de l'avant, et c'est toujours porteur. Moi, je me sers des réseaux sociaux et je m'en sers vraiment pour une fin voilà, qui donne du sens. Et puis, c'est un outil que vous partagez aussi avec cette jeunesse? Tout à fait. C'est un outil que je partage avec cette jeunesse, puisque sur les réseaux sociaux, j'ai peut-être plus de jeunes que d'anciens. Donc voilà, il y a un moment donné, voilà, je veux se servir des choses qui nous sont données aujourd'hui. Comme je disais à quelqu'un hier ou avant-hier, je crois que si le Christ était arrivé en 2024, il se serait servi de ses moyens pour annoncer la bonne nouvelle. Donc voilà, il faut se servir aujourd'hui de ce qui nous est donné. Merci beaucoup, merci, à demain. À demain. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est l'abbé Christophe Boquetiamp qui est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour Maria. On s'est quitté hier en parlant des réseaux sociaux. Alors c'est une question qu'on a posée aussi à l'abbé Constant, étant donné le nombre de personnes qui vous suivent aussi sur les réseaux sociaux, mais pas que. Est-ce que vous avez l'impression d'être un prêtre populaire? Alors, je ne sais pas si je suis un prêtre populaire. Je suis un prêtre qui essaye d'apporter quelque chose sur les réseaux. Voilà. Comme je l'apporte au sein de la paroisse, j'essaye d'apporter aussi ma touche personnelle sur les réseaux sociaux.
Après, populaire ou pas, je ne sais pas. Vous rejoignez donc Corté, vous étiez précédemment aumônier des sapeurs-pompiers en Corse du Sud. On suppose que vous allez poursuivre cette mission à Corté. Tout à fait, l'évêque m'a confirmé dans la mission d'aumônier des sapeurs-pompiers pour le 6 et donc on va continuer comme on a toujours fait à les accompagner, à être présent à leur côté aussi. C'est une présence qu'ils affectionnent particulièrement. On a pu en rencontrer certains qui nous ont dit tout le bien, finalement, du fait que cette aumônerie existe. Tout à fait. Et puis cette présence, elle a été au départ, on s'est demandé qu'est-ce qu'il venait faire un curé là au milieu des pompiers. Et puis au fil du temps et très vite, eh bien, on s'est aperçu que là aussi, la figure, comme on disait aussi l'autre jour, la figure d'un prêtre présent dans le monde des pompiers est comme un homme qui accompagne aussi des amis, des personnes dans des réalités différentes. Et dans des difficultés Et aussi, dans des difficultés puisque également. les sapeurs-pompiers, c'est vrai qu'ils sont souvent confrontés à ces difficultés, à la vie, à la mort, à tout ce que ça peut apporter, un peu comme Ils sont la foi. confrontés à la vie, à la mort, ils sont confrontés à des situations de précarité quand ils doivent intervenir aussi dans des appartements où peu pourraient rentrer. Voilà, ils sont vraiment, je dirais, ils sont les anges gardiens aujourd'hui de la société et aussi dans le monde rural. Quand on a les casernes qu'il faut saluer aussi dans le monde rural qui tiennent, avec la force de ces hommes et de ces femmes, comme dernier rempart aussi contre la désertification du territoire. Hein. Donc je pense que le maillage territorial, là je parle au niveau peut-être politique, mais le maillage territorial du 6-2A notamment, je ne connais pas trop le 6-2B encore, mais est très bien fait pour ça. C'est vrai qu'une caserne de pompiers, c'est un peu le dernier bastion, le dernier rempart qui reste justement pour sauver, pour alerter aussi sur certaines situations. Tout à fait. Et c'est là je dirais on est frères avec l'Église, parce que entre l'Église et les pompiers, finalement, c'est les derniers. Je dirais qu'il reste, c'est comme l'ambassadeur quand il doit rester jusqu'au bout en temps de guerre. Ben voilà, nous c'est pareil. Dans les zones les plus reculées, nous devons assurer une présence et nous devons y aller coûte que coûte. Est-ce que ces sapeurs-pompiers, justement, certains sont venus se confier à vous? Alors, beaucoup se sont confiés à moi. On a un très bon rapport de confiance. Et je crois que je peux dire qu'aujourd'hui, le rôle d'aumônier est bien reconnu dans le service. Vraiment, que ce soit au niveau du service technique, que ce soit au niveau secrétariat, puisqu'il n'y a pas que les camions rouges. Hein. Il y a les camions rouges et puis il y a tout ce qui est derrière les camions rouges aussi. Hein. Donc tous les services administratifs, etc., aussi que je vais visiter. Et voilà, c'est quelque chose d'important. Comment ça se passe justement, un travail d'aumônier? Comme celui du curé, c'est celui de la présence. Et on apporte notre oreille et on apporte aussi une parole quand cela est utile. Voilà. On n'est pas des donneurs de leçons, on est là pour... et des fois, on apprend plus de choses, hein, justement, dans cette écoute, qui nous permettent aussi de nous former en tant qu'aumônier, en tant que prêtre. Merci beaucoup, merci, à demain. À demain. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. On retrouve l'abbé Christophe Boquetian, bonjour. Bonjour. Tout nouveau prêtre donc de Corté, vous avez rejoint l'église de Corté depuis la fin de la semaine dernière. Vous avez dit qu'il y a du travail qui avait déjà été fait par l'abbé Couliot, il y a des équipes en place, mais il va falloir mettre un peu de votre ADN. Tout à fait. Alors, comme à chaque fois, quand un prêtre arrive, d'abord, il ne change rien. D'abord, il doit regarder, observer. Donc, j'ai rencontré récemment les équipes en place. Et donc, je leur ai dit, je les ai confortés d'abord dans leur mission. Et que ce soit au niveau de tout ce qui est catéchèse, aumônerie, entretien, sacristie, etc., visite aux malades. Et ensuite, eh bien, on verra de quelle manière eh bien, on peut apporter une touche supplémentaire à tel ou tel niveau. Vous avez rencontré le maire de Corté également.
tout à fait. Ça a été ma première visite auprès de Xavier Paul, et que je remercie aussi pour son accueil et sa fraternité. Pourquoi c'est important de rencontrer le premier magistrat d'une commune quand on arrive? Parce que c'est avec lui qu'on va aussi travailler. Et comme je lui ai dit aussi, il n'y a rien de caché, hein. Comme je lui ai dit aussi, j'ai voulu me renseigner aussi sur les réalités que lui voyait en tant que maire sur ce territoire. Parce que je peux écouter ce qu'on me dit, mais je veux avoir aussi l'avis de quelqu'un qui a des responsabilités et qui a un œil, je dirais, plus général. Vous parliez de la précarité en milieu de semaine, hein, des sapeurs-pompiers qui rentrent dans certaines maisons. Il y a la précarité dans le rural, il y a la précarité de nos seniors. Il y a aussi la précarité étudiante vers laquelle il va falloir aller se tourner. Alors, il y a la précarité étudiante, tout à fait. Et puis, c'est d'ailleurs à l'époque avec la confrérie Santa Croce du Prunelli et la mairie de Ceccasoare, là, nous avons fait une action auprès de la banque alimentaire étudiante qui avait, qui avait besoin de dons alimentaires. Donc, j'ai été informé justement de cette situation et je vais en garder des liens parce que une des personnes aussi référentes de ces associations est dans la confrérie du Prunelli. Donc, je garde des liens avec le Sud, tu vois, Maria. Et donc, je vais voir un peu comment on peut là aussi se situer pour venir en aide aussi à tous ces... Alors, on ne peut pas tout résoudre, évidemment. On n'a pas non plus je ne suis pas la Banque de France, hein, on est bien d'accord. Je suis pas j'ai pas tout je suis pas le Père Noël, j'ai pas la haute chargée de cadeaux, mais on peut essayer de voir bien comment on va essayer d'apporter quelque chose. Vous gardez une partie de votre cœur dans le sud, même si, à titre personnel, votre cœur, il est du nord de Cervione. C'est important pour vous de vous rapprocher aussi? Alors, ça n'a pas été à ma demande de me rapprocher. Ça me rapproche parce que je suis à 50 minutes de Cervione, c'est vrai. Je suis à 1 heure d'Ajaccio. Donc vous êtes en plein... Je suis en plein centre. Je monte à la capitale. Donc, la capitale est au centre. Donc, je crois que l'emplacement... enfin, on est du nord, on est descendu dans le sud, et à chaque endroit, je crois qu'on est affiné et peaufiné. Voilà. Et par des rencontres, par des amitiés, par la pastorale, par un ensemble de choses qui aujourd'hui fait que je suis le prêtre que je suis. Et puis vous serez plus près du stade de Fouriani en plus. Aussi, mais j'aime bien. Là, attention, le président de la CA va vous faire le maillot, je peux rien dire. Tout va bien. Entre l'ours et le lion, c'est impeccable. Mais je rappelle quand même que l'ours a de la valeur à corter. Hein. Exactement. Merci beaucoup. Merci et à demain. À demain. Bonjour et bienvenue. Dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de l'abbé Christophe Bouquet-Champ. Bonjour. Bonjour Maria. Donc, nouveau prêtre de Corté, vous quittez la paroisse du Prunelli. Est-ce qu'il y a des rencontres dans ces 11 ans que vous avez passés du côté de la Rive-Sud qui vous ont particulièrement marqué? Toutes. Beaucoup. beaucoup. Beaucoup de rencontres qui m'ont marqué, beaucoup de visages qui restent avec moi aujourd'hui. Et puis, je pense que on part d'un territoire, mais on amène tout avec nous. Tout est dans le sanctuaire de notre cœur, Maria. Donc, aujourd'hui, je peux dire que chaque rencontre a été un événement. Vous avez été aussi le prêtre qui a vécu la période Covid dans cette paroisse. On suppose que c'est quelque chose de particulier, avec des célébrations qui étaient différentes, voire inexistantes, avec un rapport à l'autre qui ne pouvait pas être le même forcément. Alors, tout à fait. Et puis, en plus, j'étais la première paroisse de Corse à fermer. Le premier secteur à fermer, puisque on avait eu un cas au début du Covid. On avait eu un cas sur Sainte-Monique, sur le groupe Pietrozelle. Et ça m'avait amené du coup à demander à l'évêque donc de fermer l'église. Mais c'est sûr que le rapport à l'autre a commencé à changer à partir de ce moment-là. Ça a été quand même marquant. Après le redémarrage après Covid, on a quand même un peu ramé parce que les gens étaient toujours inquiets.
hein, Et puis il y a des personnes qui ne sont pas revenues non plus, que j'allais voir à la maison, etc., mais qui ont eu peur et qui continuent aujourd'hui d'avoir peur de prendre un virus en groupe. Donc je crois que ça a été quand même un temps marquant. Et puis en même temps, un temps où on a joué sur comment rebondir au moment où on a fermé nos églises. Alors, on a parlé la dernière fois des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous ont aidés notamment à avoir ce rôle de rapprocher les gens entre eux à travers ces messes en direct qui ont eu lieu. Il n'y a pas que moi, mais il y en a plusieurs prêtres du diocèse donc ont joué le rôle de vraiment donner, voilà, vous ne pouvez pas venir à l'église, on va venir vous voir sur les réseaux sociaux. Et le nombre de vues était quand même extraordinaire. Si j'avais autant de monde à l'église que j'avais de clics ou de gens qui regardaient la messe, je crois que l'église de Portich aurait été construite en quelques temps. Donc je crois que voilà, je crois que là aussi la période Covid a permis de montrer aussi que l'église savait rebondir dans tous les événements. Allez, on va repartir à Corté, juste avant de se quitter. Quel message vous adressez à la population du Centre Corse? Merci de m'accueillir. Déjà, merci de m'accueillir. Marchons ensemble sur ces chemins et traçons des chemins d'avenir et porteurs d'espérance aussi. L'espérance, c'est un mot important qui revient souvent. C'est un mot important, qui a du sens, qui a du poids. C'est pas qu'un mot, c'est je dirais, une philosophie de vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Maria, et puis à bientôt. À bientôt, dans nos studios ou à Corté. Je continue à vous attendre à Corté. Vous êtes la bienvenue. Très bien, on fera le déplacement. À très bientôt. À très vite, Maria.